Ah, écrit genre pour un jaune, mais vous ne parvient pas. Je parle en fait à par rapport à la Okay. Et ça, je le mets. Les gens tu regardes en fait. Oui. Genre là tu fais le son. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous rendons rendre grâce de nous réunir ici ce soir. Merci d'être là parmi nous. Nous voulons commencer cette prière par te louer, Seigneur. Pour te remercier pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Pour ces gens que tu mets autour de nous. Pour la bande FM qui nous permet de nous rassembler aujourd'hui, de prier ensemble, de penser ensemble, d'échanger ensemble. Et on va commencer son prière par un chant de louange pour Louis Dieu qui est notre créateur. Vous pouvez être debout ou rester assis, fermer les yeux, il y a les paroles sur l'écran. Mais tournez-vous vers la croix qui est si belle et qui montre notre Sauveur, qui par cette croix nous a racheté de la mort. Cette croix sur laquelle il va monter dans quelques semaines, car c'est notre Paris. Seigneur, envoie-nous ton Esprit Saint qui vienne jusqu'au plus profond de notre cœur. Envoie-nous ton esprit de sagesse, de patience, d'amour, de charité, d'espérance. Envoie-nous ton Esprit Saint, Seigneur, qui nous apprenne à grandir toujours plus, à être plus près de toi.
Lecture du livre de Jérémie. Ainsi parle le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai déportés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez de leurs fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils. Donnez vos filles en mariage et qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez-vous là-bas et ne diminuez pas. Recherchez la paix en faveur de la ville où je vous ai déportés et intercédez pour elle auprès du Seigneur, car de sa paix dépend votre paix. Oui, ainsi parle le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez abuser ni par les prophètes qui sont au milieu de vous, ni par vos divins. N'écoutez pas vos songes, les songes que vous provoquez. Car c'est le mensonge qui prophétise en mon nom, je ne les ai pas envoyés. Oui, ainsi parle le Seigneur. Dès que les 70 ans seront révolus pour Babylone, je vous visiterai, j'accomplirai pour vous ma parole de bonheur en vous ramenant en ce lieu. Car moi, je connais les pensées que je forme à votre sujet, pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Vous m'invoquerez, vous approcherez, vous me prierez et je vous écouterai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Oui, recherchez-moi de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous. Et je ramène vos captifs, je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous avais chassés. Et je vous ramènerai au lieu dont je vous ai exilé. Parole du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur Seigneur est avec vous. vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu l'as ou pas? Bonjour à tous. Je voulais dire bonjour déjà et bienvenue au nouveau comme d'habitude. Merci à ceux qui sont revenus et qui reviennent à chaque fois, ça fait trop plaisir de vous voir. Et bienvenue à tous ceux qui viennent pour la première fois, ou même ceux qui reviennent depuis longtemps. Je crois qu'il y en a pas mal qui reviennent aujourd'hui. Voilà, je vais vous laisser... Ah oui, pour les nouveaux, si jamais vous voulez, on a une liste de mails où vous pouvez vous inscrire et on vous envoie des mails sur les informations des activités de la bande d'accueil. C'est pas obligatoire, mais si jamais vous avez envie, on va passer en même temps que notre petite carte et vous pouvez la remplir. Voilà. Bonsoir à tous. Je suis super heureuse ce soir qu'on accueille Charles et Sarah qui eux m'ont accueilli après 2 ans de ça dans leur ferme. C'est près de Shawinigan, en direction de Québec. C'est un couple, je ne vais pas donner beaucoup de détails parce que c'est le but de leur intervention aussi de parler de leur parcours de couple. Mais en tout cas, ils sont mariés depuis pas mal d'années, ils sont rayonnants, ils ont le Christ au cœur de leur vie. Vraiment un appel pour la mission depuis, je pense, qu'ils se sont rencontrés et puis qui a grandi ensemble.
Et aujourd'hui, dans leur ferme, il y a toute une petite communauté chrétienne qui s'est créée autour de ce même désir de suivre le Christ et d'essayer de vivre une petite communauté évangélique, et de répondre à ce message de l'évangile. Donc, c'est pas le sujet de leur intervention, mais je pense qu'on est nombreux à être passés par la ferme. Et puis pour ceux qui n'y sont pas encore allés, en fait, c'est un lieu d'accueil et puis de renouveau chrétien dans le Québec qui est parfois un peu pauvre à ce sujet-là. Donc, je vous laisse la parole. Je suis désolée, mais on a pris des petites notes quand même parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de témoignage. Oui, puis c'est trop facile de s'éparpiller, donc oui, c'est ça. Si la thématique, c'est le couple, donc on va vous partager surtout notre parcours du début de notre couple, puis après ça, peut-être que sortir quelques grandes lignes qu'on a découvert dans notre chemin de vie sur la vie de couple. Fait que, tout d'abord, Chara et Sarl. Diane a l'œil du premier coup. Charles et Sarah. On vient de Sainte-Thècle, plus précisément. Puis, ça fait 25 ans qu'on est mariés. On a 3 enfants. La plus jeune a 18 ans. Le plus vieux a 24 ans. Il s'est marié l'an dernier. Et on est grands-parents d'une belle petite Éléonore de 5 mois. Donc, et tout ça à 44 ans. Alors, c'est un petit peu en résumé de ce que nous sommes. Maintenant, on vous partage en étapes à peu près le début de notre parcours puis nos discernements. Donc, je te laisse commencer. Dans le fond, c'est vraiment gentil. C'est gentil? Oui. Alors, habituellement, c'est Charles qui écrit tout, puis moi, je fais juste compléter. Oui, c'est ça. Mais en fait, moi, j'ai une famille de convertis. Alors, comme au Québec, il n'y a quand même pas des grandes passations de la foi d'une génération à l'autre. Mon père était un athée. Il était, c'est ça, pas du tout croyant. Il a fait perdre la foi à son propre père. Il a été converti parce que le Seigneur s'est manifesté vraiment fortement dans sa vie. Donc, dans les années 60, 70, il a fait un retour à la terre, hein, comme dans la grande mode, les cheveux longs, tout ça. Là. Alors, il s'est en allé en campagne. Alors, de là, pourquoi on est des campagnards plutôt que des gens de la ville. Alors, c'est ça. Donc, ma famille à moi était vraiment comme une famille dans la foi. C'était très ouvert, par contre, parce que comme il était un converti, il y avait eu beaucoup de souffrance du manque de liberté et de la pression de la foi d'avant. Donc, il y avait quand même... on avait une foi avec un espace de liberté immense. Là. Donc, je n'ai jamais eu de grosses contraintes là, dans ma famille, de morale. On était très libres. Mais on avait vraiment une maison ouverte. Là. Donc, on côtoyait. Chez nous, la porte était toujours ouverte. Là. Donc, il y avait de toutes les sortes de croyances, toutes sortes de monde qui passaient. Alors, ça a été comme mon parcours là, à moi. Dans les années du secondaire, j'ai suivi un peu le monde, les amis. Là, comme il n'y avait pas vraiment de balise très ferme non plus, j'ai pas trop suivi les chemins de foi. Alors, on s'est rencontrés. En fait, on s'est connus à 14 ans. C'est un peu drôle. On s'est connus à 14 ans. Moi, j'avais plus vraiment de lien de foi, à part ma famille qui avait quand même, qui était très stable. On commençait à sortir ensemble vers 16-17 ans. Après avoir eu quelques copains, mais à 14 ans. Donc, c'est ça. Moi, je viens d'une famille où est-ce que c'est un peu le typique de l'époque catholique, mais on allait à la messe une fois par année à Noël, des fois aussi à Pâques, mais ça se limitait là. Donc, fait les sacrements à l'école. Moi, j'avais encore une religieuse comme professeur de 6e année. Et c'est ça. Ça fait quand même... ça fait pas si longtemps, mais quand même, on avait quand même l'enseignement religieux à l'école et tout ça. Mais j'avais pas de parcours de foi personnel. Puis,
quand on s'est rencontrés au secondaire, ben, comme on vient d'un petit village, ben, on part au cégep un peu n'importe où, parce qu'il y en a un à Shawinigan, mais c'est quand même 40 minutes de voiture. Donc, souvent, il y en a de mes amis qui partaient à Sherbrooke, d'autres à Montréal, d'autres à Québec, d'autres à Chicoutimi. Parce que, comme on était éloignés, il faut faire un move de toute façon. Puis, moi, je me suis retrouvé avec mes chums de gars en appartement à Québec. Puis, Sarah, avec ses chums de filles en appartement à Québec aussi. On était à 3 coins de rue. Donc, on s'est retrouvés le soir du bal de finissant, même si on était allés tous les deux accompagnés. On s'est retrouvés, c'est ça, quelqu'un qui nous a réunis à l'après-bal. Puis c'est là que a commencé notre chemin à deux, ou plutôt une semaine après. Puis on s'est retrouvés après ça à vivre 16 à 18 ans, donc à vivre les années du cégep, à se côtoyer. Donc, à ce moment-là, en fait, ça faisait quand même beaucoup, je n'allais plus vraiment à l'église, j'étais pas vraiment, j'étais pas dans cette mouvance-là, j'étais quand même assez autonome de ma famille. Mais quand même, quand on reçoit un héritage fort, comme j'avais reçu, on peut quand même pas faire fi de nos valeurs, là, dans le sens qu'on sait qu'il y a quelque chose de solide, même si on va un peu n'importe où, ça reste quand même comme un roc qui est posé en soi. Là. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Là. Quand on a commencé à vivre notre relation, j'avais vraiment pas de... mes parents, en fait, étaient assez âgés, là, parce que moi, j'avais des frères beaucoup plus vieux. Là. Donc, j'avais pas vraiment reçu d'enseignement au niveau de la sexualité, au niveau... Alors, quand on s'est retrouvés ensemble, j'avais le désir d'avoir une famille, évidemment, de vivre quelque chose de signifiant. J'avais envie de coucher avec un gars qui allait m'aimer pour tout le temps, ou mais avec pas vraiment de... C'est ça, pas vraiment de balises. Ouais, c'est ça. Donc rapidement, on a fait comme tout le monde, on était un peu coloc, on a commencé à avoir des relations, ça s'est enchaîné vite. C'est ça. Pour moi, c'était comme un peu trop rapide. Puis à ce moment-là, c'est ça. C'est comme si à l'intérieur de moi, le fait de ne plus me poser trop de questions, d'avancer dans la relation, c'est comme rapidement, puis après ça, c'est toutes les autres questions qui arrivent, la pilule. Je voyais que ça succédait, puis que je prenais un chemin que je n'étais pas sûre, en fait, d'avoir envie de vivre. Mais c'est ça. Comme ça va vite, tu ne te poses pas trop de questions, tout va vite. C'est comme si c'est ça. On a commencé à marcher dans ce chemin-là, ensemble. Puis ça allait vite aussi parce que je poussais aussi. Donc, ça allait vite parce que c'était le monde, puis c'est ça, on était rentrés à plein dans la façon de vivre comme le monde nous le proposait. Fait que j'ai un peu démoli Sarah doucement à travers cette année-là, démoli la relation avec sa famille. Moi, c'était pas volontaire, mais tu sais, elle essayait de m'argumenter des affaires. Moi, je démolissais tout avec ma petite philo première année. Fait que c'est comme si... à chaque fois que je gagnais une bataille, je repartais chez nous et je me disais, ouais, mais au fond, elle a peut-être raison qu'il y a d'autres choses. Mais tu sais, j'avais gagné pareil. Là, fait que, mais je me remettais en question pareil, mais elle n'avait pas d'argument, il n'y avait pas d'assise. Qui venait m'ébranler, disons. Donc, première année de cégep terminée, son père m'offre une job d'été à l'ébénisterie. Son père était ébéniste. Puis il m'offre une job d'été en ébénisterie. Donc, pourquoi pas? Je faisais la vaisselle dans un camp de vacances, donc c'est quand même mieux. Je vais apprendre de quoi de nouveau. Donc, j'étais allé travailler à l'ébénisterie, puis c'était 10 minutes à pied de la résidence. Donc, je restais chez elle. Puis, on avait 10 minutes le matin, midi 2 fois, soir. Fait 40 minutes par jour, on marchait ensemble. Puis là, il m'a démonté doucement mes petits arguments de philo. Il m'a commencé à m'ouvrir à la réalité que Dieu existe peut-être, puis que j'en tiens pas compte dans mes concepts. Donc, tout ça. Donc, ça a été l'été 97, là, donc l'été là, entre les 2 années de cégep.
Puis à l'automne, dans le fond, il m'a offert. Il dit, écoute, si tu veux retourner aux études, c'est parfait. Si tu veux rester, on a un contrat, j'aurai de l'ouvrage. Donc, je me suis dit, je peux retourner aux études après. J'aimais l'ébénisterie, j'aimais travailler de mes mains. OK, je reste. Mais elle repartait à Québec. Donc, ça a été notre deuxième année de cégep où là, elle est allée à l'école à Québec. Moi, je suis resté dans sa famille. Donc, là, les discussions avec le beau-père continuaient. Puis, il y avait un chemin qui se faisait tranquillement là, de prendre conscience de la réalité de Dieu. Là. Que c'est pas juste un concept d'une autre époque, mais que c'est une réalité. Puis c'est ça. Puis dans ce chemin-là, en fait, notre relation s'approfondissait, mais en même temps, il y avait tellement de sujets tabous. En fait, je pense qu'on ne se rend pas compte comment c'est dur d'être vrai, un avec l'autre, quand c'est des sujets qui sont pas faciles, quand on a peur de perdre, quand ça fait 1 an que tu sors ensemble, puis que finalement que tu as envie que ça continue, puis qu'il y a de la pression. Moi, j'avais peur de perdre Charles. En même temps, dans toutes les relations qu'on avait intimes, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas ajusté, j'arrivais pas à dire, tu sais. Fait que la tension comme augmentait. Puis même si notre relation s'approfondissait, il y avait vraiment quelque chose qui me rendait comme pas satisfaite. Là. Je sentais qu'en dedans de moi, il y avait quelque chose qui à un moment donné, qui allait comme faire un clash. Là, c'est ça. Particulièrement, en fait, dans toutes nos relations intimes, tout ce que le monde propose était à l'antipode de quelque chose que j'avais rêvé à l'intérieur. Mais je me dis, en fait, ça n'existe pas, c'est comme impossible. Là. Fait que dans toutes sortes de manières d'être ensemble, de manières de... Je me dis, il y a quelque chose ce à quoi j'aspire pas, là. Ça me comble pas, là, vraiment dans le... Je trouvais pas que c'était une sexualité, mettons, qui était remplissante, là. J'avais pas juste l'impression que je me brisais, en fait, puis que... C'est ça. Mais c'est comme si c'est fin, puis ça vient tranquillement, puis tu veux pas perdre l'autre, t'oses pas dire... Fait que c'est ça. Fait que, en fait, plus ça a avancé, en fait, c'est mon corps, à un moment donné, qui a dit « stop ». C'est toute cette tension-là que je vivais sans que ça apparaisse, ça allait bien quand même à l'école. C'est comme si là, mon corps a fait stop. Ça a explosé. J'ai fait du mononucléose, des tendinites. C'est ça. Fait que je me suis ramassée à ne pas pouvoir finir mes cours. Je suis revenue chez mes parents. Parce qu'il était en classique à Québec. Donc, les tendinites, ils ont empêché de terminer sa session. Puis mononucléose, c'était quand même majeur là, de plusieurs semaines au lit là, quand elle l'a eu. Puis c'est une période très trouble. On n'avait pas beaucoup de paix dans cette période-là qui... elle décrit un peu, mais tu sais, moi, il y avait quelque chose qui m'avait attiré de Sarah, que j'avais l'impression que j'étais en train d'éteindre. Puis il y avait vraiment comme... C'était très trouble, puis on n'était pas bien, là. Puis... Autant que c'est mon beau-père qui m'a introduit à la foi, autant que là, c'est ma belle-mère qui est intervenue, ceux qui connaissent grand-maman Céline. Puis elle a dit, dans son malaise aussi avec le sujet, là, peut-être qu'il y a d'autres manières de vivre, tu sais, l'Église, qu'est-ce qu'elle propose, puis là, chasteté. Bon, moi, ça n'a jamais été dans mes concepts. De vivre la chasteté, j'avais même jamais entendu le mot. Je pense que j'avais jamais entendu le mot, ou en tout cas, pour moi, c'était un vœu des moines, mais ça se limitait là. Puis, mais on était tellement insatisfaits de ce qu'on était en train de vivre là. Puis mon concept de Dieu, tu sais, que j'avais accepté. Puis là, bon, s'il y a l'Église sur la terre qui donne un chemin pour baliser finalement le chemin vers Dieu, ben pourquoi pas? C'est soit que l'Église se trompe, ou soit que l'Église a raison, mais comment je vais le savoir? Puis là, ça a été pour moi un déclencheur. Ça a été mon premier oui. J'ai vraiment dit un oui intérieur, j'avais accueilli la réalité que Dieu existe, mais là, j'ai vraiment dit oui à l'Église. J'ai dit, c'était encore le jeu, là. Je vais voir, je vais le vivre et je vais constater si j'ai raison de croire. Mais
je vais vraiment rentrer dedans. Je vais vivre l'enseignement de l'Église. Puis quand je me pose une question, je vais aller voir ce que l'Église dit de ce sujet-là. Je vais le faire mien, le temps de vraiment le vivre, puis je vais décider si je continue ou si je débarque. Puis ça fait 26 ans et je continue à découvrir le chemin de l'Église. Donc c'est ça, on n'avait pas vraiment, on était rendu un peu dans un cul-de-sac, puis c'est comme cet accueil de Charles d'une réalité complètement autre là, nous menait un peu à des questions qu'on ne s'est jamais posées, là, parce que, en fait, comme je vous dis, dans ma famille, c'est beaucoup très croyant, mais en même temps très, très libre. Oui, c'est ça, je l'aime vraiment. En même temps, très libre. Donc, dans le fond, chez nous, on couchait dans la même chambre, puis mes parents, ils n'intervenaient pas, il n'y avait pas de... Cette morale-là n'était pas là, c'est ça. On avait 17 ans. Donc, là, qu'est-ce qu'on faisait si on n'avait plus de relations sexuelles? Si ça fait quoi, ça, dans la vie? Fait que là, on a essayé de trouver d'autres manières, en fait, de comme changer, comme de regarder notre relation, de la regarder comme ça, là, de vraiment faire d'autres choses, de regarder notre relation d'un autre point de vue. Fait que Charles, le soir, en fait, à 11h, ou je sais pas, là, à la fin de la soirée, il partait puis il allait coucher chez un ami au village. Donc, c'est comme donner un genre d'autre cadre de vie, un autre rythme de vie. Il fallait un peu occuper nos soirées. C'est comme si on était un peu déstabilisés dans tout ça. Mais finalement, c'est comme si ça nous a permis de se connaître autrement, de voir autre chose de l'autre. C'est ça. De faire des choses, en fait, qu'on n'avait jamais faites ensemble, genre, je sais pas, moi, genre, il lisait des livres, on allait prendre des marches, faire des... Comme, ça décentrer un peu, changer de point de vue, c'est ça, de la relation. Puis t'es malade à ce moment-là, fait que on faisait le tour du petit village, c'est 1200 habitants à peu près, fait que là, je la mettais dans le traîneau, en arrière, puis on prenait une marche, je l'emmenais en traîneau, puis c'était... Ça nous permettait de vivre autre chose, une autre façon d'être ensemble. Ça nous amenait à parler de choses qui étaient comme une façon de changer la perspective au lieu d'être tout le temps les yeux dans les yeux. C'est comme si tranquillement on regardait où est-ce qu'on voulait aller ensemble. Là. Puis, fait que c'est dans ce contexte-là qu'on s'est fiancés à Noël en 98, là, un peu après Noël. Puis, mais là, on se disait, on va se donner un temps de retraite. Donc, on est allé, c'est à l'Alliance à Trois-Rivières, il y avait une retraite de 5 jours, la montée Pascal en 98. On est allé là-bas, on s'est donné une retraite, c'était 5 jours dans une maison de prière. Puis, moi, j'ai été saisi une deuxième étape, après mon oui. J'ai été saisi de voir que c'était l'abbé Pierre Smith à l'époque là, qui animait, puis il y avait les temps de prière, les personnes qui animaient les temps de prière, puis il y avait... J'ai comme été saisi, c'est la même source que mon beau-père, là. Tout ce que je parlais, c'est comme si... Attends, wow, qu'est-ce qui se passe? C'est la même source, il y a de quoi qui vient de la même place. Puis là, c'est comme si le concept de Dieu devenait plus tangible à mes yeux, puis que j'accueillais comme à avoir le goût de la découvrir, cette source-là, là. Puis de pouvoir puiser moi aussi à cette source-là. Alors, en fait, on a vécu cette préparation-là aux fiançailles. Dans le oui de Charles, on a commencé à cheminer dans la foi. Et c'est sûr qu'on était allé assez loin dans notre relation, puis de nos blessures et de tout, que c'est ça. J'avais développé, en fait, de tensions de toutes nos relations qui étaient comme pas bien placées, bien ordonnées. J'avais commencé à faire de l'endométriose. Ça, je l'ai appris, en fait, après qu'on s'est mariés, mais en fait, j'avais comme 2 semaines au lit chaque mois. Donc, j'étais vraiment dans un temps où j'étais hyper vulnérable. Donc, on a commencé, c'est ça, à voir autrement, à faire un chemin vers le mariage dans ce contexte-là, où est-ce que c'est ça. J'étais très malade, mais en même temps, en fait, ça me permettait de voir, en fait, Charles qui faisait des énormes efforts pour être chaste, ou pour comme voir autrement, puis avoir des délicatesses, faire autre chose. C'est comme c'est hyper guérissant, en fait. C'est dans la relation, parce que
dans une relation, pour pouvoir être vrai, il y a comme une confiance qu'il faut qu'il s'installe. Puis si cette confiance-là n'est pas là, il reste toujours quelque chose de faux dans la relation. Là. Il y a toujours quelque chose qu'on ne dira pas. Puis c'est comme si là, ça amenait vraiment une vérité dans notre couple, une confiance qu'on n'avait jamais goûté, en fait, ni un ni l'autre avant, en fait. Puis c'est ça. Donc, on est rendu au mariage. Donc, on s'est mariés. Dans ce contexte-là, j'étais vraiment... en fait, j'étais grosse comme ça. Là, j'avais plus rien. J'avais juste... j'étais très, 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 très malade. Puis après le mariage, en fait, en consultant, on s'est fait dire, en fait, qu'on pourrait sûrement pas avoir d'enfant. Parce que, en fait, mon état de santé, c'était trop dégradé. J'avais de l'endométriose très, très avancée. Puis, dans le fond, c'est ça. C'est ça. Puis, comme c'est une maladie qui affecte les ovaires, puis donc... C'était pour ça qu'elle était une semaine au lit à l'ovulation, une semaine au lit aux menstruations. Fait que sur un cycle de 26 jours, ça fait souvent au lit. Fait qu'on sortait d'un 7-8 mois de chasteté qu'on venait d'accueillir avant le mariage. Fait que, nuit de noces, pas donner trop de détails. C'était très ça. C'était très ça. Puis, mais c'est ça, c'est... Je pense que dans la première année de mariage, on peut compter sur les doigts de la main le nombre de relations complètes qu'on a eues dans la première année. Alors que... Mais on était préparés même à vivre ça, cette épreuve-là déjà. Tu sais, tu commences première année de mariage, mais qui était tout le temps malade, puis on se rendait compte déjà d'un premier fruit, tu sais, du choix de vivre la chasteté, puis d'essayer d'être en communion autrement. C'est comme si ce qui est vendu par le monde actuellement, c'est comme si la communion totale, c'est dans l'acte sexuel, mais il y a tellement de façons d'être en communion, puis la vraie communion, elle se creuse dans le temps. J'ai toujours dit que ça m'avait pris 10 ans à connaître Sarah, puis ça m'avait pris un autre 10 ans à la comprendre. Mais tu sais, ça c'est un chemin, puis il est tellement beau ce chemin-là, puis l'espace que ça laisse de vivre la chasteté avant le mariage, c'est comme l'espace de commencer ce chemin-là déjà, de découvrir l'autre sous plein de facettes. Puis c'est difficile de s'engager, surtout de vos jours, j'allais dire de nos jours, mais là je m'en exclure. On commence à être une autre génération. C'est encore plus dur de s'engager. Il n'y a rien dans la société qui pousse dans le sens de cet engagement-là, d'un engagement sérieux. Mais c'est tellement beau qu'est-ce que tu peux approfondir au-delà de... C'est comme si c'est juste la relation rapide, facile, magasinée. C'est comme ça qui est vendu comme relation de couple. Mais la vraie relation, c'est quelque chose qui se construit en profondeur. Puis pour ça, il faut avoir un espace d'aller en profondeur ensemble. Oui, puis c'est en fait cet espace-là, nous, on a découvert que c'était vraiment dans les temps difficiles qu'on l'a trouvé. Là. On repasserait les mêmes choses ensemble parce que la confiance qui s'est tissée, puis dans le fond, l'intimité qu'on a aujourd'hui a commencé à ce moment-là, là, quand on a commencé à avoir des épreuves. C'est bête, il n'y a pas grand monde qui dit ça aujourd'hui, hein? Mais dans le réel, l'épreuve traversée à deux donne une communion qu'on voit peu de couples qui goûtent aujourd'hui. Là. De là, c'est cette joie, en fait, c'est ça, d'être ensemble et de bâtir. Là. Puis, on ne se met pas en couple pour son plaisir, puis on ne se met pas en couple non plus, même pas pour le plaisir de l'autre. Là. On se met en couple pour cheminer, pour grandir, puis pour faire grandir l'autre, puis pour faire grandir une famille, puis pour faire grandir... C'est quoi la fécondité du couple? C'est quelque chose qui va faire grandir chacun, qui va faire grandir des enfants, qui va faire grandir les personnes autour, qui va faire grandir la société, qui va faire grandir l'Église. T'sais. Puis, ce cheminement-là, dans un couple, tu es invité à le faire ensemble. Fait que comment apprendre à faire un chemin ensemble? Il faut qu'on se donne du temps. On nomme la chasteté, mais on peut nommer Netflix. Dans notre temps, il n'y avait même pas l'Internet. Oui, c'est peut-être pire, en fait. Hein? On peut nommer les réseaux sociaux. Si on passe notre temps, même ensemble, à écouter des films, même ensemble, à être chacun sur notre téléphone, ensemble, à être juste dans des relations éphémères, c'est tout du temps qu'on perd
à construire la relation. Fait qu'après 1 mois, 2 mois, 1 an, on se dit, ben, finalement, on n'est peut-être juste pas fait, c'est peut-être juste un autre, on n'est peut-être pas fait pour être ensemble. Mais tout le temps qui est perdu à vraiment se connaître, parce que plus que tu te connais, plus que tu te fais confiance, plus que tu fais confiance à l'autre, et là, la fidélité commence à prendre un sens. Parce que la fidélité n'a pas de sens si tu n'as pas confiance. Parler de la fidélité. On va parler de la fidélité. Et c'est sûr qu'on entend tout le temps dire, en fait, vers tellement de monde, ah, après 5 ans, mon Dieu, hey, vous avez toffé 25 ans. Moi, je me dis, mais, oh mon Dieu, je sais pas comment je peux revenir dans mes 5 premières années de mariage. C'est comme, puis je pense que les deux, c'est ça, là, jamais on retournerait en arrière, parce que tout le chemin qu'on a fait ensemble, c'est comme quelque chose. En fait, c'est comme si le bonheur, puis c'est ça, on se demandait, en fait, c'est quoi le bonheur en couple? Et c'est comme si le bonheur d'être vrai avec quelqu'un, mais vraiment vrai, de ne pas être obligé d'être quelqu'un d'autre, ou de faire des compromis, ou de juste comme d'être nous-mêmes vraiment, puis d'avoir confiance que l'autre personne a le même désir, puis qu'on chemine là-dedans à deux, c'est tellement un bonheur, c'est ça, de pouvoir être vrai que c'est ça, on s'imaginerait pas, tu sais. Puis même dans les relations intimes, dans les relations, des fois je me dis, mais mon Dieu, tu sais, de découvrir l'autre de tous ces aspects-là, ça donne une proximité qui même dans les relations intimes, a pas de prix, là, a pas de... Tu peux pas t'installer, là, puis pour moi, si on s'installe, ben c'est parce qu'on n'a pas assez creusé d'autres aspects, là. On a comme découvert aussi, tu sais, que l'abstinence, tu sais, on voit, mettons, la chasteté comme une règle de l'Église, ou mais c'est pas l'abstinence pour l'abstinence. L'objectif, c'est pas l'abstinence. L'objectif, c'est quoi? C'est de faire grandir la relation. Si tu vis l'abstinence, mais que vous êtes toutes les deux sur Netflix toute la soirée, tu vas juste avoir changé le problème de place. Peut-être avoir meilleure conscience, mais face à quoi? La vraie raison de l'abstinence, c'est pour faire grandir, c'est un chemin. C'est pour rentrer sur un chemin. C'est pas la raison d'être. Puis c'est pour en arriver à bâtir une vraie relation, à te mettre vraiment en chemin. Puis plus que tu es en chemin avec une personne, puis plus que tu te construis, puis c'est ça qu'on découvre. Tu sais, même nos relations, après 10 ans, sont différentes, après 20 ans, sont différentes. Il y a quelque chose qui s'approfondit. Puis tu peux pas choisir la fidélité vraiment si tu n'as pas une relation de confiance profonde en l'autre, puis que l'autre te fait confiance profondément. Puis quand il y a cette confiance-là qui grandit, puis qui se montre dans plein de petits signes, après ça, la fidélité, c'est un désir finalement de protéger cette confiance-là qui se crée. Fait que la fidélité, c'est pas une règle ou une loi. Ça jaillit du fait que la confiance, c'est tellement bon d'être dans une relation, puis c'est pour ça qu'on dit goûter le véritable bonheur, tu sais. Mais cette relation vraie, quand tu peux la goûter dans la confiance, après ça, la fidélité, c'est une évidence, parce que tu ne veux pas perdre ça, là. C'est tellement précieux. À un moment donné, on vivait quelque chose d'un peu plus difficile dans notre couple, là. Je ne sais pas, ça doit faire 10 ans peut-être, là. Puis en fait, j'avais une vaginite, je ne sais pas trop, une affaire de moi, puis j'étais allée, en fait, consulter. L'infirmière, elle me dit, est-ce que tu veux passer un test de NTS? Là, non, c'est correct, là. Là, Marianne, ben là, j'ai dit, ça fait comme, je sais pas, 15 ans qu'on est mariés, puis je vois pas la pertinence, là. Elle me regarde, elle part, elle rit, puis elle rit, puis elle rit. Elle dit, tu penses quand même pas que ton mari est allé faire le coucher avec quelques autres filles, tu sais, depuis genre 15 ans? Là, j'avais jamais réalisé, en fait, que
non, j'avais jamais pensé à ça, puis que cette intimité-là, en fait, qu'on avait créée, ben, il faisait que, ben, à un moment donné, quand que Charles allait pas, ben, à un moment donné, on le voit, on le sent, on connaît tellement l'autre qu'on est comme capable de déceler quand il y a quelque chose qui va pas. Puis ça amène justement cette joie de la confiance-là. Puis tu sais, je me rappelais tantôt pendant qu'il parlait, un épisode, à un moment donné, je suis partie en retraite, puis c'est ça, c'est un moment vraiment difficile, je suis partie en retraite. Je sais pas, 5-6 jours, on se donnait tout le temps des retraites, puis il y avait un gars à la retraite qui m'a vraiment comme frappé, là. Puis comme c'est difficile à ce moment-là, je me rappelle que c'est comme si j'avais eu comme pas un coup de foudre, mais quelque chose. Puis tu sais, c'est comme la famille est évanouie, là, t'as des petits-enfants, mais attiré vers cet homme-là, vraiment beaucoup, là. Puis là, je ne savais pas trop quoi faire avec ça. Un jour, 2 jours, 3 jours, là, j'étais comme, là, je vais voir mon accompagnateur, qu'est-ce que je fais avec ça? Je me sentais tellement coupable, ça n'avait pas de bon sens, j'avais pas envie de retourner chez nous. C'est horrible. Je vis ma retraite, je retourne à la maison. En fait, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai raconté à Charles. J'ai dit, écoute Charles, je ne sais pas ce qui m'est arrivé en fait pendant la retraite, c'est tellement fort. Puis j'ai demandé pardon. Mais cette transparence-là de communion, de communication, de dialogue, de ne pas cacher, veut pas, ça paye sur du long terme. Puis ça donne comme une paix intérieure, puis une joie que tu ne peux pas acheter nulle part, en fait. Non? J'ai aucun doute à dire que ça goûte meilleur que n'importe quelle maîtresse ou aventure. C'est tellement le véritable bonheur qu'on cherche, il est tellement dans les relations vraies, puis des relations qui creusent, puis qui te transforment, puis que tu vois l'autre se transformer, puis que cette confiance mutuelle, ça goûte tellement bon. Que c'est ça. Pour moi, c'est ça, ça devient une évidence, la fidélité. Bref, donc, c'est ça. On s'est mariés, donc j'étais vraiment malade, on s'est fait dire qu'on ne pouvait pas avoir d'enfants. Ça tournait en nous, là, on avait vraiment le désir de se donner, on avait le feu de la mission pour le Seigneur, on commençait à être vraiment convertis. Puis finalement, on va dans une retraite de jeunes. Ça faisait peut-être 7-8 mois qu'on était mariés. On va dans une retraite, puis on demande au Seigneur, on dit, Seigneur, on a fait vraiment on a fait un parcours tout croche, on est comme tout brisé, mais on a vraiment le désir de suivre, on a le désir d'avoir des enfants, montre-nous ton chemin. Ben, à cette fin de semaine-là, le Seigneur a permis, en fait, que j'aie la guérison. Je suis tombée enceinte le mois d'après. Puis après ça, durant toute ma grossesse, dans le fond, les 2 premiers mois, quand j'ai appris que j'étais enceinte, là, je hurlais de douleur dans mon lit. Depuis 2 semaines, je faisais de la fièvre à péter tous les thermomètres. Je me dis, je ne vais jamais être capable. Puis le Seigneur m'a guéri tranquillement, 1 mois, 2 mois. Après ma grossesse, je faisais du jogging, des kilomètres avec ma grosse bédaine. J'étais en pleine forme. Donc c'est ça. Et on a eu 3 beaux enfants. Puis dans le fond, dans ce chemin-là, on n'a pas parlé beaucoup de notre rencontre avec le Seigneur, mais c'est sûr que c'est un chemin qui s'ouvre, là. On a parlé plus de notre chemin de couple, mais ça va de pair, en fait, avec le fait que le Seigneur se dévoile dans nos vies, parce que pour avoir la force de faire des choix plus radicaux, contrairement à tout le monde, parce qu'on a perdu quand même beaucoup de nos amis à ce moment-là qui disaient qu'on était vraiment fous. Quand on leur a dit qu'on allait se marier, je pense qu'on était quand même un peu connus dans nos milieux, là vraiment, c'était la totale, là. Fait on avait plus vraiment, on a perdu un peu notre milieu, il fallait se reconstruire. Mais c'est ça, dans ce chemin-là, avec le Seigneur, comme pendant 7 ans, à peu près, on a cheminé ensemble, à se former, aller dans des retraites, puis prier ensemble, puis c'est ça. Puis après 7 ans... C'est ça, on a eu nos 3 enfants, puis le mois que la dernière est née, là, il y a vraiment eu une autre étape, moi, dans ma foi personnelle, qui a transformé notre couple, parce que j'ai vécu une expérience personnelle avec Dieu qui
qui a comme tout changé, là. Ça faisait 7 ans qu'on était mariés. C'est le mois qu'elle a accouché de Claire-Marie. Puis là, c'était comme... il y avait quelque chose d'un don, là. Tu sais, le couple, c'est un chemin d'ouverture. Des fois, on voit la relation comme quelque chose, tu sais, qui se cocoune, cocooning, là, tu sais, mais autant que c'est une étape, autant que le but, il y a quelque chose d'une ouverture. Le couple va s'ouvrir à la vie, d'avoir des enfants, va s'ouvrir à donner autour d'eux la vie, va s'ouvrir. Puis c'est comme si, quand il y a eu cette grâce-là qui est venue me chercher dans mes profondeurs, puis que c'est comme si, pour moi, là, c'était de donner ma vie à Dieu. Puis Sarah, ça l'a réveillé tout son désir qu'elle portait. Fait qu'on s'est mis en marche toutes les deux. Puis là, c'était de donner notre vie pour le Seigneur. On ne savait pas comment, mais ça allait être oui. Puis là, on est parti, puis c'est dans ce contexte-là qu'on a racheté la petite ferme, là, où est-ce qu'on habitait, puis qu'on a commencé à accueillir dans notre maison, avec nos 3 enfants tout petits, puis qu'une personne à la fois, puis qu'il y a un camping pour rassembler des familles. Fait que le camping des familles, là, ça a été pendant 15 ans, puis en 2019, là, c'est comme 400 personnes, 80 familles rassemblées 4 jours à la ferme, puis fait que il y a eu toutes sortes d'accueils comme ça qui s'est fait, qui est venu de ce moment où est-ce que Dieu est venu me toucher, que ça a réveillé quelque chose de notre couple, ça nous a lancés dans l'aventure. Ouais. Souvent, mettons, là, dans la manière qu'on voit notre parcours aujourd'hui, qu'est-ce qui est proposé, c'est que, bon, mettons, tu sors de l'adolescence, c'est des affaires, puis là, tu vas voir c'est quoi ta vie professionnelle, ben, pour avoir un certain niveau de vie, ton confort, faire des projets. Ça, c'est comme le parcours que le monde propose. C'est comme s'il nous avait été donné la grâce de voir d'une autre manière, de voir que comme notre parcours de chrétien, puis que ce que le Seigneur nous appelle à être dans ce monde-là, ben, le travail, tout ce qui entoure, en fait, est autour de l'appel que Dieu nous fait. C'est comme si, mettons, à chacun de nous, on est là, créé pour quelque chose de particulier, pour un appel d'un don dans le monde qu'on est. Puis c'est comme si le reste est des outils, en fait. C'est qu'une fois que tu as trouvé ou que tu as trouvé le trésor qui t'habite ou que tu commences à le déterrer, c'est comme si le reste devient de deuxième ordre. Fait qu'au lieu de te lever le matin pour aller travailler, pour subvenir aux besoins de ta famille, puis après ça, en fait, ben là, tu reviens, tu couches les enfants, ce genre de vie-là, elle nous attirait pas du tout, là. Pas du tout. C'est comme, ça ne nous semble pas d'avoir une famille pour une famille, juste, puis là, on voyait que c'était pas si évident avec les enfants non plus. Mais par exemple, si c'est que tu as trouvé, en fait, ce qui t'habite profondément, puis que le reste, en fait, est un jaillissement puis il y a des outils pour parvenir à comme que ce que tu es vraiment devienne, ben, ça fait un peu différent. Puis en fait, dans cette mouvance-là de racheter la ferme, parce que Charles, ça faisait 10 ans, en fait, qu'il était en ébénisterie à ce moment-là. Il a fait comme 10 ans d'ébénisterie. Fait que moi, j'étais à la maison avec les petits, lui, il faisait de l'ébénisterie. Puis on a décidé de racheter la ferme. On avait vraiment au cœur de retrouver, c'est comme si ça ne nous satisfaisait pas, là, d'avoir un salaire, un truc. Il y a quelque chose de plus profond qui nous habitait. Puis c'est comme si le Seigneur nous demandait d'aller le découvrir un peu plus. Fait qu'on a racheté la ferme, puis là, ça a été un gros défi pour notre couple. Il y a des défis tout le long de la vie, hein, mais c'est ça. Donc on était vraiment pas riches, on a racheté la ferme avec tout ce qu'on avait. On a passé 5 à 7 ans à peu près avec 0 sur notre rapport d'impôt. On avait 3 enfants, mais le Seigneur a toujours été là. Puis on a commencé à accueillir. Mais juste le fait que, mettons, moi j'étais à la maison, lui il travaillait en dehors. Puis là, en fait, on était les deux, il fallait faire vivre la ferme. Lui, il connaissait rien de la ferme. Moi, je connaissais plus que lui. Je connaissais plus que lui. Puis là, il fallait mettre ça en commun. Mais lui,
C'est un entrepreneur, puis moi, ben, je suis une artiste. Fait que c'était pas très compatible. C'est ça. Fait qu'elle, elle me disait comment planter. Fait que là, il fallait faire ci, il fallait faire ça, il fallait faire ça. Je dis, ben là, écoute, on a 400 à planter, là. Fait que là, on va les planter, tac, 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 tac. Fait que c'était ça, notre quotidien. Puis on a appris à... C'est comme toutes des épreuves qui nous ont rapprochés. Des moments qu'on était obligé de partager plus que juste de se voir le soir. Fait qu'il fallait se voir aussi dans le jour. Puis c'est comme si, à travers toutes ces épreuves-là, ça a encore approfondi notre relation et notre cheminement. Ah oui, ça a été une année vraiment difficile là, de se retrouver les deux là, avec un projet, pas une scène, un genre de projet un peu fou. Puis là, la première fois que Charles a décidé de planter des maïs à sa manière, il est parti avec la machine qu'il n'avait jamais travaillé avec, il a fait des gros sillons, il a mis les graines, mais en fait, absolument rien poussé. Là, à chaque fois, on se remettait à chicaner. Elle disait, non, mais c'est pas comme ça qu'il aurait fallu faire. Il dit, mais voyons, tu penses que tu vas gagner ta vie en plantant des maïs à la main? Alors, ça a été un an vraiment horrible. Charles n'avait jamais été à la maison non plus. Moi, je m'occupais des enfants, mais là, Charles était tout le temps là. Fait que là, on n'arrivait pas à s'entendre sur la manière de faire avec les enfants. Non, mais attends un peu, on ne peut pas y permettre ça. Mais on ne peut pas laisser faire. Alors, ça a été vraiment cette année. On s'est dit, attends un peu, là. Ça fait quand même un bout de temps qu'on est mariés, mais là, vraiment, je pense que ça ne marche plus, là. Fait que c'est ça. Le dialogue qu'on commence avant l'engagement, après, on le retrouve dans des temps où on s'en attend pas, en fait. Parce que dans des temps où c'est vraiment le débuté que ça marche pas, si tu as déjà appris un vrai dialogue, si tu as déjà appris à être vrai, si tu as déjà appris à comme être capable d'écouter l'autre dans la différence qu'il est, ben après ça, ces épreuves-là, finalement, viennent juste renforcer, parce que ça t'oblige à revenir au dialogue, à un dialogue plus profond. Hein. Oui, puis le couple était appelé à la fécondité. La fécondité, on s'entend, c'est pas juste excuse, c'est juste parce que j'aime bien savoir l'heure. On est correct? Okay. Fait que le couple est appelé à la fécondité. La fécondité, c'est plus large. C'est tout ce qui va être donné comme fruit au contact des personnes, au contact du couple. Mais tu ne peux pas choisir d'être fécond. Tu ne peux pas choisir que l'autre à ton contact va avoir un fruit. Tu ne peux pas choisir. Tu peux le désirer. Tu peux désirer que ton couple soit fécond, mais tu ne peux pas choisir. Mais qu'est-ce que tu peux choisir pour aller vers? Et tu peux choisir de te donner. Puis si tu choisis vraiment le don, ben, il va avoir un fruit qui va jaillir, il va avoir une fécondité qui va jaillir. Puis l'épanouissement personnel, qui est très à la mode, tu fais ça pour t'épanouir, tu as une relation pour t'épanouir, ton travail pour t'épanouir, mais l'épanouissement, si tu vis le don réel, tu vas t'épanouir. Fait que le chemin du don, le chemin dans un couple, où est-ce que tu es confronté dans toutes sortes de situations à te dépasser, à te donner quelque chose que de base, ça n'aurait peut-être pas donné, là, tu sais, mais là, tu es poussé, puis tu choisis, oui, OK, je continue, puis parce que tu te donnes, tu vas t'épanouir, puis il va y avoir une fécondité. En fait, on a passé à peu près ce qu'on avait préparé, parce qu'on pourrait s'étaler sur plein de choses, mais on avait le goût de laisser une période de questions. Il y a peut-être des questions qu'on va vous inviter à venir prendre une tisane à la ferme à la place. On ne répondra pas ici, mais n'hésitez pas à poser quand même vos questions. On verra s'il y a des questions. Sinon, on peut continuer. Là, on reprendra la parole. Vous allez poser vos questions au micro pour qu'on vous entende. En fait, on est moins des conférenciers que d'ouvrir le dialogue un à un, comme on vous connaît pas, on ne connaît pas vos parcours. C'est ça, d'avoir des questions, ça va nous orienter à qu'est-ce que vous avez envie, en fait. Ça peut être des commentaires. Ouais, peu importe. Des questions.
J'ai une petite question sur ce que vous avez dit à la fin. Le don qui permet l'épanouissement. Mais souvent, on a un peu peur du don parce qu'on a peur de ce don jusqu'à plus de force. Et ce don comme un peu sans retour. Donc c'est pour savoir comment vous avez géré ça aussi. Parce que dans une relation, c'est pas toujours évident que... parfois, on a l'impression de se donner à fond, etc. Et que ça marche pas quand même. Donc est-ce qu'il y a un moment où il faut trouver de la mesure? Est-ce que c'est... Je sais pas, Très bonne question. Ouais, c'est une très bonne question. Je dirais que c'est sûr que ton don va être à la mesure de la réponse du don de l'autre. Fait que c'est quelque chose qui va croître tranquillement au niveau du couple. C'est sûr qu'il y a des... Tu ne pourras pas te donner au-delà de la confiance que tu as en l'autre ou de comment tu peux compter sur lui dans une épreuve où tout ça va être un peu proportionnel. Plus le couple va grandir, plus qu'il va y avoir un espace, puis là, tu vas avoir à dire oui dans ce don-là précis. Puis là, parce que tu vas le dire, ça va faire creuser quelque chose de nouveau, puis tout à coup, il va y avoir un don, puis là, c'est mutuel, puis ça, quelque chose comme qui se construit, un peu comme un édifice, une pierre après l'autre, mais cette mesure, moi, je dirais que c'est avec le chemin de confiance, puis le chemin qui grandit du couple. Là. Tu veux dire? En fait, quand on parle de chasteté avant le mariage, c'est pour que le dialogue et la confiance, en fait, parce que oui, c'est vrai que se donner, ça implique beaucoup. Ça implique beaucoup. Puis s'engager, puis avoir confiance que l'autre, peu importe, il va être encore là parce que la fois que tu es engagé avec quelqu'un, si tu tombes malade, c'est pour les deux, c'est un énorme risque. Mais par exemple, s'il y a eu le temps avant un engagement de faire des pas dans quelque chose que tu vois un fruit, que tu vois en fait que l'autre est capable de faire des vrais efforts, des vrais sacrifices, ben ça change la donne, là. Puis si ce chemin-là, en fait, est continu, à un moment donné, ça peut juste grandir. Puis c'est sûr que même dans le mariage, à un moment donné, il y a des espaces où est-ce que l'autre n'est pas capable de dialogue, parce que touche une blessure, Puis là vient le temps d'être à côté, puis en fait, d'aimer dans un don qui n'a pas de mesure, dans un sens, dans un risque. On est dans une société, il parle de genre de parents hélicoptères, là, avec tous les enfants, plein d'enfants en dépression, puis, tu sais, on entend tout le temps ça dans les nouvelles, mais... Puis là, les pédiatres, cette semaine, je trouvais ça drôle, les pédiatres ont sorti que, dans le fond, pour l'équilibre de l'enfant, ça prenait qu'il faut qu'il puisse risquer, il faut qu'il vive des risques dans sa vie. Mais pour moi, je dirais que c'est un peu la même chose. C'est comme si vivre, c'était se protéger, alors que réellement, vivre vraiment... c'est risqué. Puis dans ce risque-là, il y a comme quelque chose qui goûte. Parce que sinon, à un moment donné, ça goûte plus rien. Puis le nombre, en fait, de jeunes qu'on rencontre qui n'ont même plus envie d'avoir des relations sexuelles, c'est un peu... Tu sais, quand t'as 20 ans, 25 ans, j'ai comme, nous autres, ça fait comme 40 ans. J'ai l'impression que c'est encore mieux qu'avant. 25 ans. 25 ans? Ah oui, c'est ça, on a 40 ans. Ah oui, je pense que j'ai mal dans le dos, là. Je me sens vieille. Mais c'est comme si, quand tu trouves quelque chose qui goûte, ce don-là, en fait, n'a pas le même. C'est pas une action de se donner, c'est pas faire des choses. Puis c'est à la mesure de Dieu. Puis ça, oui, ça, je pense que tu peux l'expliquer. Non, mais... tu veux-tu mettre? Non, vas-y, je reprendrai pas. Puis moi, je pense que dans le don... dans une relation avant l'engagement ou dans un discernement, je pense que la réponse de l'autre à ton don te parle de la profondeur que la relation est en train de prendre. Puis s'il y a une réponse, puis qu'il y a un don de l'autre, puis que là, il y a quelque chose qui se met à circuler, puis il y a une confiance qui s'établit, il y a quelque chose qui commence à se construire,
Puis là, on peut continuer de l'avant. Si dans un début d'une relation, tu n'es pas appelé à te donner sans mesure, puis c'est pour ça que tu n'es pas appelé à une relation sexuelle, parce que c'est se donner complètement. C'est aussi ça. Ça vient avec une confiance d'une relation qui se construit, puis dans cette période-là que ça se construit, tu dois mesurer le don. Puis je dirais que c'est pas dans la relation sexuelle, en fait, qu'on voit le don de la personne. C'est quand il va se lever la nuit, si t'es malade, pour te donner un verre d'eau, ou s'il va, à place d'aller veiller avec ses chums ou d'aller au cinéma, il va faire un effort. C'est le don, de dire, OK, je suis capable de faire un sacrifice pour toi, là. Okay? Puis je vais en faire un, puis après ça, on verra si on continue. Mais pour moi, ça, c'est le vrai don. Hein. C'est ça qui fait grandir l'amour, en fait, ces sacrifices-là. Il disait tantôt, c'est pas juste faire des choses, mais c'est comme le don, c'est comme tout ce que tu acceptes qui par toi va comme profiter à l'autre ou va faire éveiller quelque chose en l'autre ou quelque chose du regard qui est décentré de soi, quelque chose qui donne qui donne un élan à l'autre, qui relève, qui appelle, qui invite, c'est tout ça, c'est des attitudes et des gestes. Ouais. Moi, j'ai une question concernant le bonheur. En fait, je suis arrivé en septembre à Montréal, puis j'étais assez malheureux là, depuis mon arrivée. Et puis j'ai dit à ma psy, j'ai 23 ans, j'ai l'impression que ça fait 23 ans que je suis pas heureux. Peut-être quelques mois dans ma vie où il y avait une période de bonheur intense, et quelques mois sur 23 ans. Puis elle m'a conseillé d'essayer de plus se concentrer sur le quotidien, dans la journée, qu'est-ce qui va te rendre heureux. Donc j'ai commencé à noter 3 points positifs par jour. Qu'est-ce qui m'ont rendu heureux de ma journée. Et ça peut être n'importe quoi, un petit café le matin, du soleil. Et ça a fait beaucoup de sens pour moi. Donc voilà, le bonheur du quotidien. Est-ce qu'on a passé une bonne journée? Parce qu'en fait, le bonheur, c'est pas une période. Qu'est-ce que tu retiens de ta journée? Qu'est-ce que tu as fait? Et il y a forcément des choses positives de ta journée. Et j'aimerais savoir votre bonheur au quotidien, dans votre couple. Par quoi? Quels sont les signes? Qu'est-ce qui fait que vous êtes heureux au quotidien dans votre couple? Ouais, peut-être. Ben, je ne sais pas si vous avez entendu la parole de Dieu tantôt. Dieu dit aux exilés, en fait, qui avaient perdu leur... on est dans un temps où est-ce que le peuple d'Israël a été déporté de Jérusalem, dans le sens de son lieu d'accomplissement, de son lieu de bonheur. Puis là, Dieu dit... Puis là, ils sont comme pas chez eux, ils sont comme déboussolés, ils ont perdu leur ligne de fond. Puis là, Dieu donne, en fait, des consignes au peuple. Il leur dit, si vous gardez, même dans un peuple étranger, mes consignes, vous allez trouver le bonheur. Je réaliserai pour vous ma promesse de bonheur, pour vous donner un avenir. Pour moi, de trouver le sens profond de pourquoi on est là, de c'est quoi notre rôle à jouer, là, ici-bas sur la terre, là. Pour moi, ça, c'est de trouver dans le bonheur, parce que ta vie a un sens. Il y avait une grande étude qui a été faite sur 50 ans ou 70 ans, je ne sais pas trop là, exactement, mais qu'est-ce que le bonheur? Puis ils ont
interviewé, puis même des gens, puis ils ont interviewé, je pense, 30 ans après. En tout cas, c'est une grosse étude qui a été faite pour arriver à un mot, pour pouvoir le définir, c'est quoi le bonheur. Puis le mot, c'était relation. Puis, moi, je pense comme chrétien, le véritable bonheur, l'ultime, vers quoi on s'en va, puis comment notre espérance, c'est sûr que c'est la relation avec Dieu, là, qui remplit tout l'être. Mais on est en chemin sur la terre, puis si on y goûte des petits instants dans notre vie, par-ci, par-là, puis toutes les relations qu'on va construire sur des choses stables, d'amitié ou de couple, toutes ces relations-là qui sont vraies, sont des parcelles de goûter ce bonheur-là qui nous amènent. Tu sais, on apprend toute notre vie à aimer. Aimer, c'est être en relation. Bon, en français, on dit aussi aimer du café, mais il reste que, on s'entend, l'amour, là. Tu sais, l'amour, ça implique une relation. Donc, on apprend à aimer toute notre vie. On apprend à aimer notre frère, notre mère. On n'aime pas notre mère de la même façon qu'on aime notre frère. Puis on n'aime pas notre ami de la même façon qu'on aime notre soeur ou qu'on aime notre mère. C'est toutes des facettes de l'amour qu'on découvre, des facettes de la relation qu'on découvre. Puis il y a des amitiés qui s'approfondissent. Il y a des amitiés intimes, exclusives, comme dans un couple, qui te font grandir et qui t'amènent encore ailleurs. Mais tout ce chemin de relation-là, ce chemin d'apprendre à aimer, pour moi, c'est le chemin du bonheur. L'amour vrai, l'amour dans une relation vraie. Mais pour moi, c'est vers ça qu'on tend. On peut se nourrir de petites choses, mais la vraie nourriture, c'est dans la relation. Puis de trouver des assises pour construire même nos amitiés là, de façon stable. Puis éventuellement un couple de façon stable. Présentement, pour moi, le chrétien a à redécouvrir sa mission et sa vocation profonde. Là, parce que réellement, toutes les valeurs du monde, Dieu parle des exilés, mais pour moi, quand tu cherches à vivre des valeurs de fond, de stabilité dans notre société, t'es comme un exilé, là, dans le sens que c'est pas, tu vas pas avec le courant. Là. C'est vraiment pas le... Puis en même temps, cette espérance que Dieu donne depuis comme toujours, à travers ça, bâtir des maisons. Faites qu'est-ce que vous portez dans vos cœurs. Faites qu'est-ce qui... Au-delà, c'est ça, c'est comme si, mettons, tu as un raz de marée, tu ne vois plus que c'est possible, mais il y a quelque chose dans ton cœur que tu désires au plus profond. Si la parole de Dieu, tu as confiance en ce qu'elle te dit, tu vas avancer là-dedans, au-delà du concept que le monde a fermé pour toi, de dire, là, ça prend un job, ça prend ça, mais finalement, en fait, tu n'écouteras pas qu'est-ce qui te pousse à l'intérieur, mais d'avoir cette audace-là, d'écouter à l'intérieur qu'est-ce qui nous ferait vivre, puis d'avancer dedans, parce qu'on a juste une vie, en fait, à vivre, là. Et on a juste une vie à découvrir, une vie à... Puis présentement, c'est comme si le monde nous dit, non, il faut que tu aies ça, il faut que tu aies 8 assurances pour être sûr de ne pas être à charge de personne, faut que tu... Parce que là, sinon, puis là, quand tu vas être vieux, imagine, quand tu vas mourir, il ne faudrait pas que tes enfants payent C'est comme si la pensée du monde qui nous est martelée est faite pour éteindre, présentement, en fait, le désir et l'unicité des appels. Puis je pense que le risque de vivre donne la joie comme d'accomplir ce qu'on porte à l'intérieur. Et ça nomme l'appel de Dieu. C'est pas juste la vocation, puis le moment où c'est au quotidien, à chaque jour, Dieu t'appelle à poser un geste. Puis quand tu réponds, tu rentres dans le don, parce que tu réponds. Il y a quelque chose que tu vas répondre à l'appel de Dieu. Mais ce don-là, puis cet appel de Dieu, je me posais la question pendant qu'elle parlait si c'était toujours, je n'osais pas dire le mot toujours, mais je pense que c'est toujours quelque chose qui va t'amener vers l'autre.
Je pense qu'on peut dire toujours. Puis que ce soit dans des amitiés, que ce soit que tu vas au-devant d'une personne en souffrance, tu vas visiter quelqu'un qui est seul, peu importe le geste, le don t'amène, je pense toujours, vers la relation. Oui. Puis en même temps, le don, ça c'est quelque chose qu'on expérimente maintenant. Le don, c'est pas de te mettre au service pour te mettre au service. Non, on n'a pas à donner à notre frère, à notre sœur. On a à rendre notre appel, ce à quoi Dieu nous appelle. Tu n'es pas au service de ton frère, ta sœur, tu es au service de Dieu dans l'appel que tu portes pour donner au monde. Puis ça fait la différence d'un don ou d'un don, mettons, qui fait une relation un peu fausse parce que tu attends un peu quelque chose en retour ou parce que, en fait, comme tu es mal à l'aise, tu vas donner, puis tu as l'impression que tu donnes plus. En fait, tu dois rien à ton frère et à ta sœur dans le sens que tu dois à Dieu. Si tu découvres ce sens-là, ben ton don, le don que tu vas faire, ça ne sera pas parce que ton frère et ta sœur te disent ben, « donne-moi ça », puis tu vas te sentir mal, puis tu vas vouloir donner. C'est pas en rapport avec l'autre, c'est en rapport avec ce que tu portes au fond, comme que tu réalises que tu as devoir de rendre au monde, de donner, de faire jaillir. Fait que c'est différent, en fait, c'est ça. Ça, c'est le don, la réponse à l'appel, là, dans les petites choses. C'est sûr que là, quand on parlait du couple tantôt, ben, le don mutuel qui construit la confiance, qui construit l'autre, mais de répondre à l'appel, c'est quelque chose de gratuit que tu fais pas pour l'autre, tu fais parce que Dieu te le demande. Là. Et ça va t'amener vers l'autre. Ce que tu m'as dit, Denis, un point sur l'équilibre à trouver entre on est à côté et on regarde vers Dieu ou on se regarde vers l'autre. Je trouve qu'on parle beaucoup dans les milieux chrétiens de ces deux postures-là dans le couple, en incitant à être côte à côte vers Dieu. Comment tu ne t'oublies pas pourquoi lui et pas un autre si tu ne regardes que vers Dieu où est la tension entre les deux avec lui ou avec elle que tu veux regarder là-bas? Il faut une dimension. Ouais, quelle est dans toutes ces deux dimensions? Je te laisse répondre, je réfléchis. Mais je pense qu'au début, il y a le réflexe, c'est quelque chose dans l'autre qui va t'appeler, là, puis qui va t'attirer, puis le réflexe, c'est les yeux dans les yeux, là. C'est le réflexe. Puis je pense pourquoi que c'est nommé beaucoup, c'est que le vrai chemin qui va se construire, ça va être quand tu ne seras pas juste comme ça, mais quand tu vas être capable. Puis je pense que c'est l'ouverture, j'appellerais ça l'ouverture. C'est que ton couple, au lieu qu'il soit juste pour lui-même, c'est quelque chose de l'ouverture pour qu'il soit fécond. C'est sûr qu'il y a des époques dans un couple, puis il y a des époques aussi, avant, là, dans les débuts, puis même, quand tu as ton premier bébé, il y a besoin d'un nid familial, il y a besoin d'un moment où est-ce que tu es toute tournée vers l'enfant, là. Puis c'est comme des époques. Il y a des moments que tu dois te retrouver plus en couple aussi. Justement, après une période où est-ce que ça a été beaucoup tourné vers un enfant, il va y avoir une période où est-ce que le couple va être plus à se retrouver. Mais moi, je pense que c'est la dynamique générale du couple qui doit être une ouverture sur le monde, une ouverture de fécondité qui appelle le couple en avant. C'est comme la direction générale, mais en suivant les époques et les réalités pour y répondre, parce que si tu fuis la réalité, tu seras pas dans la vérité de ta relation. Il faut que tu acceptes qu'à un moment donné, ta relation, tu as besoin de temps comme ça. Puis,
c'est ça, il faut que tu acceptes cette époque-là, puis tu acceptes quand que tu peux pas l'avoir. À un moment donné, quand il y a un bébé qui est là, ou quand il y a un enfant qui est malade, ou quand Sarah était malade, il y a des moments où est-ce que tu peux juste pas te retrouver là. Mais c'est l'ensemble de ces époques de vie-là que tu traverses. Mais dans la ligne générale, je dirais que c'est l'ouverture à la fécondité. Tu as quelque chose en tant que personne à te donner au monde, puis c'est pas 1 + 1 le couple. C'est chacun qui doit donner, puis le couple va donner quelque chose aussi qui est tout autre. Puis c'est ça que tu es appelé à donner, puis pour pouvoir le donner, ben il faut que tu te descendes de ça. Donc, c'est vraiment comme une attitude générale d'ouverture à une fécondité plus large. C'est comme si Dieu, dans cet espace-là, est comme celui, en fait, qui est la source, parce que c'est tellement difficile, parfois, tu sais, on est tous blessés, là. Le jour où tu touches ta blessure de fond, là, t'es démuni, là. Puis l'autre est démuni, parce que... Puis où est-ce que tu vas arrêter de cheminer? Ben là, c'est le couple qui en souffre, là. Puis Dieu intervient là où est-ce que tu touches ta blessure, qui fait qu'à un moment donné que le dialogue est impossible parce que tu n'es plus capable de souffrir de cette blessure-là ou de quelque chose qui a été un non-dit. Puis de fait, se tourner vers Dieu est comme l'espace où dans cette source-là, en fait, c'est lui qui va venir faire passer ces étapes-là où est-ce qu'à un moment donné, chacun, on touche toutes nos blessures d'une manière ou d'une autre. Puis c'est là, souvent, en fait, qu'on n'a juste pas envie de la traverser. Alors que si on la traversait là, ben après ça, c'est le plus beau qui est à venir, en fait. C'est juste que, c'est ça, c'est juste qu'on est des pissous. Puis je pense que tu amènes aussi une donnée avec cette question-là, parce que c'est aussi que l'Église nous invite à se tourner dans la prière ensemble. Puis si on n'avait pas prié ensemble, on n'aurait pas traversé les passages de couple. Si on n'avait pas prié ensemble, on n'aurait sûrement pas pris la décision de la chasteté avant, on n'aurait sûrement pas traversé les premières années. Il y a ça aussi dans la demande de l'Église, on peut le formuler comme ça, dans la proposition de l'Église, de dire le couple est quand même fait pour se tourner, mais face à Dieu, il y a aussi la notion de la prière. Si tu ne pries pas ensemble, il y a quelque chose qui a une profondeur que tu ne pourras pas partager. Tu sais, pour nous, il y a comme un ordre de priorité de dire que c'est chacun face à Dieu. On a d'abord chacun notre relation à Dieu. Puis après ça, on a notre relation de couple. Puis après ça, on a avec nos enfants. Puis après ça, il y a la mission, le travail, puis Mais ce qui est en haut de la priorité, c'est chacun avec Dieu. Fait que ça, tu dois le nourrir. Si la priorité, c'est le couple, en haut, puis que Dieu passe en deuxième, à un moment donné, il y a des écueils que tu ne traverseras pas. Fait que l'invitation à se tourner, je pense qu'il y a ça aussi, là, à se tourner vers Dieu dans la prière. Merci, tu fais une super transition. Est-ce que tu as des tips, vous avez des conseils pour prier à Dieu? Comme la prière de couple, ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est de la prière silencieuse? Est-ce que c'est juste arrêter puis prier? Ça ressemble à la prière. On prend plein de choses. Tu peux répondre. Je pense que ça a vraiment changé dépendamment des époques de notre vie, en fait. Là. Des fois, quand on est fatigué, on prie le chapelet parce qu'on est capable de rien faire. C'est tout simple. Mais dans des époques plus difficiles, je dirais... en tout cas, c'est sûr qu'on se donnait au moins un temps de prière ensemble. Chaque jour. Puis quand on ne l'a pas fait, on a perdu notre temps à chicaner. On t'offre 2 jours. On t'offre 2 jours à peu près, oui, c'est ça. Fait que c'est sûr que peu importe la forme que ça prend, on essaie de se garder au moins un temps pour remettre à Dieu. Et il y a des moments où est-ce qu'on se dit on se couche pas le soir sans avoir juste fait le tour de notre journée, puis si on a des pardons à se demander, on le demande. Après ça, il y a eu des temps où est-ce qu'on s'est écrit, en fait. Attends un peu, on ne sait plus où on s'en va ensemble. On s'est écrit
OK, c'est là qu'on désire aller. Seigneur, c'est ça qu'on veut vivre ensemble. Fait qu'on s'écrivait une prière, puis chaque matin, en fait, on lisait cette prière-là, juste pour comme se rappeler, puis se recentrer sur attends, où est-ce qu'on va aujourd'hui. Puis même si on est dans des espaces séparés, on travaille ensemble. Hein. Je pense que dans le mode de vie qui est proposé aujourd'hui, c'est vraiment pas si évident, parce que souvent, on est moins ensemble, de temps ensemble qu'on est avec d'autres. Fait que c'est sûr que c'est normal, à un moment donné, tu passes plus de temps avec une collègue ou avec un... Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, il y a des intimités autres qui vont se créer, là, naturellement, parce que ça prend du temps. C'est comme éduquer un enfant. Si tu n'es jamais avec lui, tu ne pourras pas l'éduquer. Là. Fait que comment remettre ces priorités-là, puis faire des choix courageux pour dire, ben peut-être, en fait, que je suis pas obligée de X travailler à temps plein. Ou peut-être que nos fins de semaine, là, regarde, on sort plus, on fait... Peut-être que... Comment reprendre... pour avoir ce temps-là ensemble, puis peut-être aussi, je dirais, bâtir des choses ensemble, que si, mettons, on a 2 vies séparées, bien peut-être avoir ce projet-là, qu'est-ce qui va unir notre couple, en fait, vers quoi on marche comme couple? Parce qu'on sait juste notre vie professionnelle, puis finalement, on élève des enfants, qu'on pogne à la garderie, puis que finalement, le soir, on arrive, puis que finalement, il n'y a plus rien, à un moment donné, qui nous unit vraiment, là. Mais quel projet, en fait, on va penser, puis on va rêver ensemble pour notre couple, pour bâtir quelque chose d'autre, puis avoir confiance que si on fait ça, c'est cette vie-là qui va jaillir, puis qu'on ne sait pas comment nécessairement, mais il y a des portes qui vont s'ouvrir parce qu'on agit pour, selon comme une vérité, puis un désir qu'on porte, que Dieu veut accomplir, en fait. Hein? Mais que c'est souvent nous autres qui met des barrières en faisant juste comme tourner, comme le monde tourne. Là. À un moment donné, c'est comme mettre nos priorités. Et pour être concret avec la réponse, une réponse concrète, ben, il y a eu des périodes où est-ce que c'est les loads le matin. On prend les loads avec le Magnificat, tu peux avoir les loads ou avec les bréviaires, ou les complis. Il y a une autre période, c'était les complis qu'on se donnait parce que ça donnait mieux dans l'horaire de terminer avec les complis. Il y a eu des périodes, des moments où est-ce que on se donne une demi-heure de lecture chacun de notre côté, lecture spirituelle, puis on se ramène une chose ou deux qui nous a touché dans la lecture qu'on vient de faire. Ou bien, on va se lire la parole de Dieu le soir sur l'oreiller, parce que là, il y en a un qui est plus claqué. OK, ben regarde, on va aller dans le lit. Je prends la parole de Dieu, puis je te lis un bout. Puis, il y a des périodes, c'est l'oraison silencieuse, mais ensemble. On va une demi-heure d'adoration ensemble, puis en silence. Donc, il y a des périodes, comme elle disait, qu'on s'était écrit une prière. D'autres périodes, on va faire le chapelet en allant marcher le soir parce qu'on a besoin de ventiler des choses. Fait que il faut être créatif dans le sens que s'il n'y a pas un modèle, puis ça suit les époques, c'est sûr que quand tu as un petit bébé qui pleure, puis qui te réveille la nuit, puis que là, commencer à dire non, les l'autre sont à 7h30, tu sais, ça marche pas. Mais tout à coup, quand l'autre est en train d'allaiter, puis qu'elle est fatiguée, puis là, tu prends la parole de Dieu, puis tu y lis un passage, ou tu prends un livre spirituel, puis tu y lis un passage à voix haute, puis là, ça réveille, ça relève quelque chose intérieurement, puis ça aussi, c'est la prière. Oui, ça donne des temps d'intimité, en fait, plus profonds, parce que souvent, on en vient qu'à pu parler des choses profondes, en fait. Okay? Autant dans nos relations sexuelles que, finalement, on ne prend même pas le temps, de se dire après, mais, il me semble qu'aujourd'hui, je sais pas, je me sens hyper bien, hein, ou, telle chose, comme de faire la même affaire avec la prière, en fait. Là. C'est comme si ça l'ouvre des espaces d'intimité dans un quotidien qui est souvent comme, ça va vite encore, puis que finalement, souvent, c'est plus simple de juste comme passer l'éponge, ou juste de faire comme si rien n'était. Mais en fait, non. Chaque chose qu'on n'ira pas jusqu'au bout va rester comme quelque chose de non-dit. Puis à un moment donné, quand t'accumules, la relation, à un moment donné, devient superficielle, puis tu ne sais plus comment revenir, en fait, à une vraie relation. Il faut que tu recommences. Okay? Fait que c'est ça, peut-être de dire ça. Il y a aussi des biscuits. Très bien.
gars qui était venu passer un temps. Ah, il y a une autre question? Oui, Oui, vas-y. Donc la question c'est, parce qu'on parlait d'être vrai, être authentique, et ça nous aide à former une intimité. À quel point est-ce qu'il faut tout dire dans une relation? Très bonne question. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être brisées? Le jardin secret. Tu vas... Plus tu vas être dans une relation de confiance, plus tu vas pouvoir révéler du jardin secret de ton cœur des choses. L'erreur, c'est de ne pas respecter le temps de... Il y a des choses que tu dis après 1 mois, puis il y a des choses que tu dis après 5 ans. Parce que la relation de confiance se creuse. Et plus que tu es dans une relation de confiance, réellement, c'est que tu n'as pas à forcer à dire certaines choses, parce que c'est comme si, quand tu vas être en confiance, tu vas avoir le goût de le partager. Là. Puis il y a des choses que c'est ça qui a pris 5 ans à partager, puis il y a des choses qui se sont partagées dans la première semaine, mais nous, parce que des fois, on entend par rapport à comme un couple trop fusionnel ou incapable finalement de vivre sans l'autre. Nous, on a choisi de plonger vraiment dans la relation, puis d'avancer dans une transparence, puis on n'a jamais regretté dans cette confiance mutuelle d'ouvrir les choses profondes. Mais c'est sûr que même après le mariage, on continuait à dévoiler des choses intérieures. Là. C'est pas quelque chose qui s'est fait. Il ne faut pas que tout soit mis sur la table avant de se marier pour qu'on puisse savoir si ça va marcher ou pas. Il y a des choses que tu n'es juste pas capable de dire, ou tu sais que... Puis c'est pas que tu es en train de cacher quelque chose à l'autre, c'est... Oui, hein? Ouais, parce que l'autre sera peut-être pas capable d'entendre. C'est ça, c'est aussi le respect de l'autre. Là. Dans le sens que, tu sais, à un moment donné, tu ouvres quelque chose, puis tu sens que ça va briser plus qu'ouvrir. Ben, peut-être que c'est aussi la charité, puis un respect profond de l'autre personne, en fait, de prendre le temps. Des choses qu'on a vécues il y a 10 ans, puis qu'on s'est partagées comme longtemps après. Puis c'est pas de mesurer ce que l'autre va être capable, puis d'être comme en train finalement de tout gérer, là. C'est pas dans cette optique-là. C'est dans une optique que, tu sais, à un moment donné, tu seras pas bien de le garder pour toi, là. Il y a quelque chose qui va... Mais ça va venir quand tu vas avoir confiance à l'autre. Tu sais, même dans l'amitié, on le vit, ça. Il y a des amitiés qu'on va ouvrir plein de sujets, mais tel sujet, on n'osera pas. Puis dans une autre amitié, on va aller ouvrir ces sujets-là, mais il y a d'autres sujets qu'on n'osera pas. Parce que la confiance que tu as dans la relation, mais moi, je fais vraiment confiance au discernement de la personne dans tel contexte. C'est sur l'éducation des enfants, par exemple, mais avec l'autre famille, que c'est super beau, puis au niveau... de la prière de couple, je leur poserai des questions, mais au niveau de l'éducation des enfants, je vois moins. Tu sais, tu vas ouvrir d'une façon différente, mais je pense que dans une relation de couple, cette confiance-là fait qu'à un moment donné, tu t'ouvres. Puis c'est sûr que tu es appelé. Nous autres, on a fait le choix d'ouvrir tout. Je sais qu'il y a des couples qui gardent une partie. C'est sûr que le cœur profond, c'est toi face à Dieu. Et puis des fois, tu ne connais même pas toi-même. En fait, c'est des choses de toi-même en fait, que tu ne connais même pas. C'est pas l'histoire de tout dire. C'est d'avoir une transparence simple. Hein? Avoir une transparence simple, puis d'écouter. Puis c'est ce chemin-là d'écoute à deux. À un moment donné, on le voit quand ça porte du fruit ou pas. Hein? Tant que chacun... Pour moi, le défi pour chaque personne, c'est de rester en chemin. Quand tu vois que la personne est en chemin, ben, tu dis que demain, ça va être plus beau encore. Hein?
puis que toi, tu es en train de guérir, puis que l'autre est en train de guérir. C'est plus que quand on bloque ou qu'on ne veut pas faire le chemin, ben c'est là qu'à un moment donné qu'il y a des bugs, mais après ça, c'est jamais tout en transparence. On l'est même pas avec nous-mêmes, en fait. Là. C'est peut-être se poser la question, pourquoi je le dis pas? Ouais. Pourquoi je le dirais? Ouais. Puis d'oser prier pour ça. C'est-tu parce que j'ai peur? Ou c'est-tu parce que je vais le perdre? Ou peut-être c'est aussi bête de le perdre. Tu sais, mais ça va être éclairé dans la prière. Oui, puis je dirais dans l'accompagnement aussi, là. Dans le sens que t'as beau être un couple, dans les chemins qu'on passe, il y a toujours des moments où est-ce qu'on peut pas rien pour l'autre personne. Là. Puis si on n'a pas appris à aller chercher de l'aide, tu sais, chacun de notre tour, à un moment donné, on se dit, ben regarde, ça ne fait pas de partir en retraite 4 jours. Là. C'est comme, là, ça marche plus. Là. C'est comme, je peux pas porter ce que tu portes. Là. Puis là, ça nuit aux enfants, ça nuit. Se laisser ces espaces-là pour souffler, puis pour laisser comme l'autre guérir ses choses avec d'autres personnes, s'entourer, moi je dirais, s'entourer, puis pas avoir peur d'ouvrir, parce que c'est ça en fait qui nous sauve, là, d'avoir des personnes de confiance avec qui on peut ouvrir, qu'on demande conseil, autour de nous. Oui, c'est ça. Nous autres, on s'est fait beaucoup accompagner, on s'est fait beaucoup aider de tous les types, des couples, d'amis, des prêtres, des personnes en qui on avait confiance. Oser ouvrir des vraies questions. On parle jamais assez des vraies choses, en fait. On parle beaucoup des choses très... mais de parler des vraies choses, puis en même temps, pour ça, c'est ça qui construit même nos relations. Là. Je ne sais pas si ça se répond rapidement. Deux questions, en fait. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de plus avoir envie de prier ensemble, justement, et d'arriver quoi que ce soit, je sais pas. Puis l'autre, c'était par rapport à un sujet dont on a parlé plutôt, par rapport à comment aller chercher, savoir vraiment clairement qu'est-ce qui est au plus profond de soi. On peut le chercher longtemps, on ne peut pas le trouver, disons, en tout cas, moi, c'est ça qui se passe. Oh, bonne question. Très bonne question. Je dirais on va prendre une tisane. Mais moi, je pense par rapport à plus avoir le goût de prier. Ça arrive souvent. C'est sûr que ça arrive. Ça arrive vraiment souvent. Surtout quand on en a le plus besoin, on en a le moins le goût. Exactement. C'est sûr que dans certaines épreuves que tu traverses, tu n'as pas le goût. C'est pour ça que d'avoir été créatif quand tu as le goût, te donne des outils pour traverser quand tu as moins le goût, ou une discipline, mais discipline ou créatif. Parce que si tu as... C'est ça, si à un moment donné, tu as pris la Bible, puis à un moment donné, tu as échangé sur un texte spirituel, à un moment donné, vous avez fait le chapelet ensemble, puis là, vous tombez dans une période où est-ce que là, vous avez plus le goût de prier ensemble, mais d'avoir été créatif, peut-être qu'il n'y a plus le goût de prier, mais la parole peut-être. Puis là, finalement, la force de la parole vivante de Dieu va réveiller quelque chose qui va vous remettre le goût. Peut-être que la discipline aussi, actuellement, les enfants sont plus vieux, c'est plus les loads à tous les matins, puis il y a des matins qu'on snoozerait le cadran un autre coup, mais là, OK, c'est la discipline qui nous fait se lever pour aller aussi. Je dirais les deux. La créativité puis la discipline pour traverser ces épreuves-là parce que ça arrive. Et ça arrive souvent. Puis pour l'autre question, Sarah va répondre. On est tellement différents, hein? On a des appels différents, des parcours différents, des blessures différentes. Et moi, je me dis, souvent, ce qui bloque d'entendre l'appel, c'est les blessures qu'on porte, des paroles qu'on s'est fait dire, ou la peur, de ce qui pourrait arriver. Mais, il y a tellement de choses qu'on a vécues dans notre enfance, dans des blessures de relations, des blessures, on est bourré de blessures, là.
pour moi, le chemin de guérir nos blessures ouvre des chemins de vie. Puis des fois, c'est long. Puis des fois, c'est... Mais si on avance sur un chemin de guérison des blessures, à un moment donné, il y a la vie qui jaillit, là. Moi, je pense que ça, c'est ça. La guérison, d'aller revisiter, puis de faire un chemin d'ouverture pour que ça sorte. Des fois, ça nous fait... ça nous fait découvrir le trésor. Ouais. Puis là-dessus, je pense que je reviendrai sur le fait de l'accompagnement que Sarah nommait tantôt. Puis on lit des vieilles vies de saints, des vieux livres de saints, puis il y avait l'accompagnateur spirituel, puis le directeur de conscience. Mon expérience, puis ce que je vois de plusieurs autour, c'est que c'est de ne pas avoir peur que ça circule. Puis, tout à coup, tu as une question, tu vas voir un couple que tu as confiance, puis tu lui poses sa question. Tu vas voir un ami qui a vécu quelque chose, puis il te raconte, puis là, c'est comme si l'accompagnement, c'est pas juste je vais prendre rendez-vous avec tel prêtre, mais c'est quelque chose qui circule. Puis il va me dire quoi faire. Hein? Et c'est quelque chose de s'entourer de personnes de confiance dans la foi qu'on voit sur notre parcours, puis d'oser, puis vous allez le voir quand ça vient de Dieu. Vous allez le voir quand ça se répond d'un à l'autre, puis que tout à coup, il y a quelque chose qui vous engage dans un même sens. Parce que l'Esprit Saint, il est à l'œuvre, puis c'est lui qui va être votre directeur de conscience, c'est lui qui va être votre accompagnateur spirituel, qui va passer par plein de personnes de foi qui, tout à coup, vous allez voir, OK, ils m'ont dit à peu près la même chose, puis ils ne se connaissent pas. Il y a quelque chose, à un moment donné, le Seigneur va vous accompagner là-dedans, mais ayez pas peur, ça va dire, comme tantôt, on est capable de parler de plein de choses futiles pendant des heures, mais parler des vraies choses, on a de la misère, on hésite, hein? Mais oser parler des vraies choses avec des personnes de confiance dans la foi, puis ça va comme réveiller l'appel, ça va confirmer sur le chemin aussi. Oui, puis je reviendrai à ma question de risque. C'est qu'est-ce qui nous empêche, à un moment donné, quand il y a quelque chose qu'on voit qui nous allume un peu, là, de prendre un risque. Le risque d'essayer, le risque d'oser, de changer nos manières, de changer nos habitudes, c'est ça, comme marcher vers un peu ce qui nous appelle, mais des fois, ça prend des gros risques, en fait, mais Dieu est là, le Seigneur est là. Quand que vraiment on désire chercher comme ça, c'est ça, ce bonheur-là qui nous habite, Dieu nous accompagne là-dedans. C'est ça, en fait, c'est la première chose qu'il veut pour nous, là. Fait que c'est ça, oser le risque de faire un pas. Parce que souvent, de faire un pas. Souvent, on a vu le discernement, on ne savait pas, on choisit, on fait un pas. Puis là, il arrive des confirmations sur le chemin. Il arrive des choses qui vous disent, OK, il aurait fallu un petit peu plus à droite. Là, on rectifie, puis on se réajuste. Puis on le vit actuellement avec les camps qu'on fait pour les jeunes. Mais se mettre en action, se mettre en action. Pas rester à attendre. Prendre le risque. Prendre le risque, faire un pas, être comme proactif là, dans notre vie, puis sortir un peu la télé. Ça, c'est bien. Et prier. Parce que si tu prends le risque et que tu ne pries pas, c'est comme prie, fais un pas dans le sens qui te montre, qui te monte au cœur ou que le Seigneur te montre. Fais un pas, prends un risque, puis continue de prier pour voir si tu as quelque chose à rajuster, puis avance comme ça. Et ça nous est toujours montré. On aimerait ça savoir au bout du chemin, mais ça nous est montré au fur et à mesure, mais il faut oser avancer. C'est ça. Quand que vraiment on cherche ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est vrai, on demande au Seigneur, il ne nous abandonne jamais. On aurait pu faire faillite, je ne sais pas, pendant 7 ans de temps à peu près. On aurait pu faire faillite à toutes les années. On était des agriculteurs pourris. C'était horrible. On a fait à peu près toutes les erreurs qu'on ne pouvait pas faire. Mais vraiment, on remettait au Seigneur, puis à chaque fois, il fait survenir des affaires fous sur notre chemin. La providence de Dieu, là, par toutes sortes de situations.
Puis quand on expérimente ça, ben on a plus confiance. Fait qu'après ça, on fait un pas plus gros. Il faut d'abord faire un petit pas, comme risquer quelque chose, là. Parce que sinon, si ça coûte rien, ben finalement, on se back de toutes les bords. On peut pas expérimenter cette providence-là, là. Oui, puis on parle un peu de la ferme, mais dans le fond, actuellement, on a une petite ferme de paniers bio. On fournit 150 familles par semaine en légumes. Puis c'est ça, puis quand il arrive une grêle dans un jardin de légumes, ben ça ravage tout. Puis ça nous était arrivé l'année d'avant, puis c'était ravagé, puis à un moment donné, on voit les nuages, on voit l'orage, on a fait le pas, on est sorti sur la galerie en priant, puis on voyait dans la cour que tout au nord, c'était de la grêle, on l'entendait tomber sur la tôle, puis à droite, où est-ce qu'il y avait les serres et les champs de légumes, c'était de la pluie, puis ça se séparait devant nous autres dans la cour, là. Là, tu vois ça de tes yeux, mais on a fait le pas, on a demandé à Dieu, puis là, tu vois la main de Dieu à l'œuvre. Puis des confirmations comme ça, on en a vu plein. On faisait les foins, puis les gens venaient chercher leurs légumes cette journée-là. Fait que les voitures arrivaient de l'est ou de l'ouest, des deux côtés, pour venir chercher. Toutes les voitures arrivaient avec les wipers, toute la voiture mouillée. Puis nous autres, on était dans le champ en train de ramasser le foin, puis le foin, il ne faut pas qu'il mouille dessus, que ce soit sec depuis. C'est comme 3 jours de sec. Puis là, on voyait en train de rentrer le foin. Puis ce moment-là, c'est que c'était vital, là. C'était le 2-3 000 $ de foin là, qui faisait qu'on n'allait pas faire faillite. T'sais, on était sur la corde raide dans ces premières années-là, puis on a vu la main de Dieu qui a agi pour que ça passe. Une confirmation sur le chemin. Oui. Osez demander l'impossible de ce que vous portez, de ce que vous avez le désir qui s'accomplisse dans votre vie. Osez demander, puis faites des pas, puis Dieu est encore là, puis agit. Tu sais, on a pris une parole de l'Ancien Testament, parce que c'est pareil depuis que Dieu a créé le monde, dans le sens que c'est les mêmes cycles. Osez demander, puis avancer, puis demander à Dieu de vous montrer des signes de sa présence, de son action, puis il va le faire d'une manière, si vous êtes sincère, puis vous risquez, il va vous montrer sa présence d'une manière tangible. Là. Puis ça vaut la peine de l'expérimenter, en fait, ça donne envie de prendre des risques. C'est ça. On pourrait finir avec juste un petit texte de Khalil Gibran. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ce poète-là. Ça s'appelle Le Prophète. C'est un extrait de son livre. C'est un gars qu'on avait accueilli à la ferme qui nous a réécrit une lettre quelques mois après. Puis il a dit, quand j'ai lu ça, j'ai pensé à la ferme. Fait qu'il nous l'a écrit dans sa lettre. Donc, vous donnez bien peu lorsque vous donnez de vos biens. C'est lorsque vous donnez de vous-même que vous donnez vraiment. Il y a ceux qui ont peu et qui donnent tout. Ceux-ci ont foi dans la vie et dans la générosité de la vie, et leur coffre n'est jamais vide. Il y a ceux qui donnent avec joie, et cette joie est leur récompense. Il y a ceux qui donnent avec peine, et cette peine est leur baptême. Vous dites souvent, je voudrais donner, mais seulement à ceux qui le méritent. Les arbres de votre verger ne parlent pas ainsi, ni les troupeaux de votre pâturage. Ils donnent pour vivre, car refuser serait leur perte. Amen. Merci. Alors, pour ceux qui passent par Sainte-Tech, alors vous serez bienvenus. Vous serez bienvenus à nous faire une visite si vous voulez vous exiler en campagne un jour. Merci. Je l'ai fait enlever. Je l'ai fait enlever. Juste, on va bientôt vous laisser partir, ne vous inquiétez pas. C'est juste pour vous prévenir que la semaine prochaine, non, dans 2 semaines, il y aura le père jésuite Gabriel Côté qui viendra nous parler de comment discerner la volonté de Dieu au quotidien. Donc c'est le père Côté, et en fait
qui va nous expliquer comment faire en sorte que nos choix